C'est la plus grande catastrophe ferroviaire que Paris ait connue. Le dernier bilan qui nous est parvenu vers midi et demi fait état donc de 50 morts. L'accident est survenu à une heure de grand trafic entre Paris et la banlieue, c'est-à-dire autour de 19h. Hier soir, on évalue à environ 1000 personnes. Le nombre de passagers à bord des deux trains, celui qui était à quai en gare de Lyon et l'autre dont les freins n'ont pas fonctionné et qui s'est encastré dans le premier. Nous allons revenir bien sûr sur les circonstances de l'accident. Nous irons ensuite en direct à la gare de Lyon rejoindre Pascal Deschamps pour voir où on en est des opérations de sauvetage, mais tout de suite le drame qu'ont vécu tous ces passagers. Aucun mot n'est assez fort pour décrire cette catastrophe, des visions d'horreur aussitôt après le choc. Les secours sont pourtant arrivés très vite, il faut leur rendre hommage, le SAMU, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, l'assistance publique et toute la nuit, nos reporters ont suivi leurs tentatives désespérées pour sauver les passagers. Reportage Agnès Poirier et Dominique Thiers. Toute la nuit, ce bruit sinistre. Toute la nuit, les pompiers ont découpé les carcasses métalliques des deux trains de banlieue enchevêtrés. Malgré la foule des secouristes, 250 pompiers, les scies à métaux résonnent sous les plafonds du quai B du 3e sous-sol de la gare de Lyon. Lutter contre les secondes précieuses qui s'écoulent, combattre la tôle, l'amas de ferraille qui emprisonne les passagers. L'opération porte officiellement ce nom terrible, désincarcération. Vision d'horreur pour les pompiers, ces corps déchiquetés sous le choc, ces corps que l'on extrait avec précaution, même s'ils sont inanimés. Le bilan est actuellement toute la nuit, le commandant Vigier nous informe de l'ampleur de la catastrophe. Le nombre de morts s'accumule d'heure en heure. 24 blessés, dont 8 gravement atteints. Sur les quais, les victimes gisent sous des bâches en plastique. À l'extérieur de la gare, le PC du SAMU, 15 ambulances de réanimation, une vingtaine d'équipes de médecins anesthésistes, l'accès aux zones de soins est interdit aux curieux. Dans le hall, les familles, angoissées, attendent. Silence, peur, panique. Le commandant Vigier rassure, tente d'expliquer aux uns et aux autres que tout le monde fait le maximum. Et vers 1h du matin, c'est le soulagement pour certains. Les listes des blessés évacués sont enfin affichées. Mais le drame se poursuit sur le quai B, au 3e sous-sol. À 3h du matin, le bilan est de 16 morts et puis il y a cette lueur d'espoir. 3 personnes vivantes ont été repérées par les pompiers. Nous sommes en train de découper des tôles, de nous approcher d'elles. Un médecin est auprès d'elles, a perfusé ces personnes, est en train de les soigner. Pendant ce temps, on découpe autour et petit à petit, on tente de les dégager. Rapidement, un bloc opératoire est improvisé sur le quai. Constat tragique des médecins, il va falloir amputer des 2 jambes l'une de ces 3 personnes coincées sous la ferraille. Miraculeux, cette jeune fille est enfin libérée, transportée dans une couverture de survie. Sa vie est encore en danger, elle a passé 12 heures comprimée entre 2 wagons. Longue nuit, très longue nuit pour tous les secouristes épuisés. Au lever du jour, il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants. À présent, il faudra, à l'aide d'engins, désencastrer la motrice sous laquelle il y a toujours de nombreux corps. Maintenant, le film de ce drame. Nous allons remonter donc à hier soir, 19h10, au moment du choc, dans la gare souterraine de Paris-Lyon, quand le Melun Paris a percuté un train de banlieue qui devait rejoindre, lui, Maison-Alfort. Un tel accident suppose bien sûr que l'on n'est plus dans la normale des choses. Au total, aucun système de sécurité n'a pu fonctionner. Il n'a même pas été possible de dévier le train qui entrait en gare sur une voie de garage. Hervé Brosini. Violence du choc. Le train percuté s'est ouvert en deux. Entre ses flancs, il y a la motrice du Paris-Melun. 19h04 hier, la rame en instance de départ pour Villeneuve-Saint-Georges va s'ébranler avec quelques minutes de retard. Les voitures sont bondées. Des voyageurs, des employés de la SNCF aussi aperçoivent un convoi qui arrive sur eux à vive allure. Ils n'ont que le temps de sauter hors des voitures. Dans le Paris-Melun, le chef du train a prévenu les passagers de l'imminence d'une collision. Voici le témoignage d'une rescapée. Elle se trouvait dans la voiture qui a été tamponnée. Après, on avait peur de ne pas pouvoir en sortir. Mais il y avait tellement de gens qui étaient plus coincés que moi encore. Il y avait un monsieur qui était sur mon dos et il me disait qu'il ne pouvait plus respirer. Et quand il bougeait, ça m'écrasait un peu plus. Je disais, bougez pas, mais il me dit, moi, il faut que je bouge. Évidemment, s'il n'y avait pas eu de retard, il y aurait eu moins de monde dans ce train.
Là, du fait du retard, il y avait peut-être l'équivalent de 2 trains dans un seul train. C'est pour ça qu'on était nombreux. Il y avait une petite grand-mère qui était montée avec sa petite fille et qui avait été s'asseoir vraiment au fond, donc elle était contre la motrice. Je pense qu'elle n'a pas pu en sortir. Je la connaissais pas, mais enfin, j'ai pensé à cette petite fille. J'ai beaucoup d'enfants et... C'est l'image que vous garderez ? Par chance, cette femme n'a qu'une côte cassée. Hier soir, l'émotion était également partagée par toutes les personnalités qui se sont rendues sur les lieux. Alors justement, maintenant, il va falloir établir les responsabilités, l'homme, la machine, le système. Quelle est la part de chacun de ces facteurs ? Le train qui arrivait de Melun avait déjà, vous l'avez entendu, été victime d'un incident technique qui mettait en jeu les freins. Plus tard, le conducteur avait-il le moyen de prévenir la gare quand son train est devenu fou ? Ou encore, vous demandez peut-être, ne peut-on interrompre, plus ou moins brutalement, bien sûr, un train qui est à propulsion électrique ? Nous allons reparler des problèmes de la sécurité avec les premières réactions des syndicats. Et cette première question, toutefois, est-il possible d'assurer une sécurité totale ? En tout cas, dans cette catastrophe, il y a bien eu défaillance. Patrick Esther. Hier soir, vers 18h55, sur la voie numéro 2 de la gare souterraine de Paris-Lyon, le train pour Villeneuve-Saint-Georges est à quai. Un autre train, parti de Melun, se dirige au même instant vers Paris. Lorsque cette rame de banlieue arrive à proximité de Vers-de-Maisons, un passager va tirer le signal d'alarme, ce qui entraîne l'arrêt automatique de la rame. Acte de malveillance probable, dira la direction de la SNCF. Ce qui est sûr, c'est qu'à cet instant-là, les freins fonctionnent parfaitement. Pour réenclencher le système, le conducteur doit même descendre de la motrice. Puis, le Melun-Paris repart. Il est à 8 km du terminus. Son trajet est suivi par le poste de régulation de Paris Sud-Est. Le conducteur aperçoit un premier signal jaune, mais la vitesse est réduite, il sait qu'il peut facilement arrêter le train si le feu suivant est au rouge. Et, effectivement, le feu suivant est au rouge. Le conducteur déclenche les freins. Ceux-ci ne répondent pas. Il ne reste plus que 600 mètres avant l'entrée en gare. Il prévient par radio le poste de régulation. Il sait déjà que dans 30 secondes, son train va percuter quelque part. Devant lui, il reste beaucoup d'aiguillages pour dévier le train fou. Mais les aiguilleurs n'ont que quelques secondes pour choisir un nouvel itinéraire. Ils doivent éviter de faire se percuter deux convois en marche et qui sont nombreux à cette heure d'affluence. Ils doivent aussi éviter d'envoyer le convoi vers la gare aérienne. Le train, en défonçant les butoirs, pourrait tuer des centaines de personnes dans le hall. Le sort est joué. Le Melun-Paris se dirige vers la voie numéro 2 de la gare souterraine, où le Paris-Villeneuve-Saint-Georges en retard sur l'horaire est encore à quai. À 60 km/h, la motrice va percuter et perforer la rame immobile en broyant les malheureux passagers. 2 agents de la SNCF inculpés d'homicide et de blessures involontaires dans la catastrophe de la gare de Lyon. C'était il y a 15 mois. L'accident avait fait, rappelez-vous, 56 morts. Les 2 inculpés sont le conducteur du train percuteur et celui qui veillait à la fermeture des portes du train percuté. Les 2 inculpations indignent bien sûr les syndicats de cheminots. Agnès Poirier. 56 morts pour un enchaînement de circonstances. C'est ce qu'avait conclu la commission d'enquête. Le 27 juin 88, une passagère tire le signal d'alarme dans le train Melun-Paris. La rame s'immobilise en gare de Vers-de-Maisons. Quand le mécanicien redémarre vers la gare de Lyon, il croit les freins desserrés. En fait, la conduite générale de pression des freins a été fermée par mégarde. Seuls les freins de la motrice, vérifiés par le mécanicien, répondent encore. S'il avait suivi les recommandations du guide de dépannage, précise le rapport d'enquête, il aurait pu faire face à la situation. Mais ce texte, touchant à la sécurité, est précisément mal écrit, difficile à interpréter, précise la commission d'enquête. Le train dévale vers la gare de Lyon. Le mécanicien lance un appel radio aux aiguilleurs et ordonne aux voyageurs de se réfugier au fond de la rame. C'est le choc. À plus de 70 km/h, le train percute un autre convoi de voyageurs. Convoi qui aurait dû être parti depuis 2 minutes, mais le contrôleur, chargé de veiller à la bonne fermeture des portes, avait pris du retard dans son service. À l'annonce de l'inculpation du mécanicien du train percuteur et du contrôleur du train à l'arrêt, les syndicats se sont indignés. Pour nous, si responsable il y a, c'est la direction de la SNCF et les pouvoirs publics. Tout seul?
tout seul, parce que la politique qui est menée depuis des années et qu'on a appelée, nous, la politique du risque calculé, c'est bien la direction et les pouvoirs publics qui la mènent, ce ne sont pas les cheminots. Eux, ils la subissent. En signe de protestation, une grève de quelques heures à l'appel de la CFDT risque demain à la gare de Lyon de perturber le trafic.